Je dormais au cimetière. Chapitre 1, écrit par Ernestine M. Bacou. Tout ce que j'ai jamais voulu était une vie heureuse et pleine d'argent. Issu d'une famille pauvre, je voulais me mettre à l'abri du besoin. J'avais 8 ans lorsque j'ai compris que nous ne vivions pas comme les autres. Mon père était un pauvre maçon qui peinait à joindre les deux bouts, et ma mère, une femme de ménage qui n'était pas rémunérée à la hauteur de son travail. Je me souviens que mon père disant à ma mère « Marthe, tu n'as pas été payée depuis 5 mois, pourquoi continues-tu ce travail ?» Et ma mère répliquait « Si j'arrête tout, comment allons-nous nous nourrir ? Dis-moi, si tu as une solution, tu ferais mieux de me la présenter. » Oui, pour nous permettre d'avoir un repas chaud sur la table, ma mère puisait chez ses employeurs. Elle rapportait à la maison les restes de repas. Certains jours, c'étaient des mets européens. Ces jours-là, c'était la fête à la maison. Mes sœurs et moi nous gavions de nourriture, toutes heureuses. Nous étions 5, rien que des filles. Nous vivions dans une maison minuscule qui comptait 3 pièces. Mes sœurs et moi, nous entassions dans une seule pièce. Nous vivions les uns sur les autres. Les toilettes et la cuisine étaient à l'extérieur. Je ne sais pas si ça serait honnête de leur donner le nom toilette. Ce n'étaient que 2 planches posées au-dessus d'un grand trou. Pour se soulager, il fallait se rassurer que l'eau n'était pas remontée la veille. Sinon, elle vous pénétrait directement dans les parties intimes. C'était inconfortable. Nous vivions ainsi. Je n'avais pas connu une autre vie, et pourtant je rêvais. Je rêvais certaines nuits, assise sur mon maigre lit, avec son matelas qui laissait dessiner nos côtes, les yeux levés. Je me demandais si ma vie aurait été différente, si j'avais été né dans une famille riche. Je m'imaginais des choses. Je me racontais des histoires à moi-même. Je mettais sur pied des scénarios invraisemblables. Je me disais qu'il n'y a pas de mal à rêver. J'étais différente. Lorsque j'eus 15 ans, les choses commencèrent à changer pour moi. Ma vie n'avait pas évolué d'un iota. Nous étions toujours autant pauvres. Mes parents n'avaient pas évolué. Notre maison restait la même. Et moi, je touchais du doigt cette pauvreté dans laquelle j'étais plongé, malgré moi, intrinsèquement. J'en voulais à mes parents de m'avoir mis au monde, dans des conditions de vie si précaires. Ils auraient pu donner la chance à un autre couple de me mettre au monde, me disais-je naïvement. Tout ce que je voulais était de quitter cet environnement qui puait la pauvreté et rapidement. J'avais été doté de meilleurs atouts physiques à ma naissance. J'étais belle, grande, avec de longues jambes. On ne cessait de me dire « Mado, pourquoi n'es-tu pas mannequin ?» C'était impossible dans les conditions dans lesquelles j'évoluais. Qui viendra me retirer de mon trou? Même le lycée où nous allions était celui des pauvres. Nous étions des compagnons de la même galère. Nous n'étions rien. Je n'avais pas baissé les bras. J'accompagnais souvent ma mère faire le ménage. J'en profitais pour voler quelques babioles. Ce n'était rien pour eux, mais tout pour moi. Ils ne pouvaient même pas s'en rendre compte. Je revendais ce que je volais, je gardais cet argent, je volais même les vêtements, surtout s'ils étaient à ma taille. Ma mère commença à soupçonner quelque chose. Elle m'appela, toute retournée. « Mado, arrête ce que tu fais, s'il te plaît. De quoi parles-tu, maman ?»« Tu comprends ? Je comprends. Arrête. » Ma mère ne voulait pas mettre le doigt sur le problème. Elle refusait d'appeler un chat « chat ». En fait, je compris plus tard qu'elle voulait se voiler la face. Elle n'aimait pas ce qu'elle voyait en moi. Son intuition de mère ne la trompait pas. Mais elle avait peur de dire les choses telles qu'elles étaient. « Tu me traites de voleuse, maman, c'est ça ? Je n'ai rien dit de tel. C'est toi qui le dis. » Ma mère était incroyable. Elle était naïve et croyait sincèrement que le monde était fait pour les peureux. Je n'avais pas une bonne relation avec mes sœurs. Je les trouvais toutes fades. J'étais la plus belle et la plus ambitieuse. Toutes ne rêvaient qu'au jour où elles allaient s'unir aux pauvres pousseurs du coin. Je ne comprenais pas comment j'avais pu atterrir dans cette famille. À l'école, j'étais une élève moyenne. Je n'étais pas excellente, mais je n'étais pas faible. J'étais plus futée. Je parvenais à mes fins grâce à certaines astuces. Par exemple, j'avais laissé le professeur de sciences voir mon slip et il m'avait montré toutes les preuves. J'étais comme une maladie opportuniste. Rien ne m'échappait.
J'ai grandi avec cet état d'esprit de conquête permanente. J'étais prêt à tout pour réussir, même à vendre mon âme au diable s'il le fallait. Je savais que je pouvais me servir de mon intelligence pour mettre sur pied plusieurs projets. C'est ce que j'ai commencé à faire à 16 ans. J'ai investi mon argent dans la vente des vêtements en ligne. Ça n'a pas marché, mais j'avais essayé. Ma mère n'avait plus voulu m'emmener avec elle chez ses employeurs. Je devais trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Mon père vivait dans son monde à lui. Pauvre devant l'Éternel, il passait ses journées à maudire ses ancêtres comme si ces derniers allaient travailler pour lui. Cette année-là, ma sœur aînée se maria, bien entendu, à un pauvre comme nous. Je me demandais bien ce qu'elle pouvait lui trouver. C'était sa façon à elle de fuir la maison et de se faire sa petite vie. J'avais pitié d'elle, mais j'étais contente pour l'espace qu'elle allait libérer. Ça me faisait une personne de moins sur laquelle j'allais tomber à la maison. Le mariage fut organisé par les deux familles. Il n'était pas question de fête, nous n'avions pas cet argent. Le terme intimité familiale sera utilisé pour enjoliver les choses. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, YouScribe et Liretama. Partagez et abonnez-vous.